national n'est pas petit. En tout cas, Tribune continue ce matin de révéler, libre comme l'air, libre comme l'air, Mansour Faye triomphe, la Cour suprême freine Ousmane Sonko. Détoile, waouh. En tout cas, voilà ce que dira bien entendu Mansour Faye à propos justement de cette affaire d'interdiction de serture du territoire. Bon, la Cour suprême a donné injonction au ministre de l'Intérieur de lever l'interdiction Raking Takaf et Johnny, c'est-à-dire de sortie du territoire. Bon, la police de l'air et des frontières forcée de cesser de porter atteinte à la liberté d'aller et de venir du maire de Saint-Louis, indique toujours Tribune. Que retenir sur ce point? Sinon, Sawai, Goro National Mansour Faye aura probablement de quoi faire du turpi fait du mbote. En lisant bien entendu le Peuple quotidien. Au journal d'indiquer, Mansour Faye interdit de voyager à l'étranger. La justice désavoue totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément proche, la porte du Broc et compagnie. En tout cas, le Peuple continue de renseigner, le juge des référés ordonne la levée des restrictions de voyage du maire de Saint-Louis, d'après toujours le Peuple quotidien. Au journal d'indiquer qu'une injonction a été faite au ministre de l'Intérieur par le juge des référés, liberté de laisser Mansour Faye voyager librement. Et c'est en toute liberté que Vox Populi s'intéresse au sujet. En tout cas, le journal de noter, interdiction de sortie du territoire, le juge des référés libère totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément Mansour Faye, d'où les propos de maître Amadou Sall dans Vox Populi, à savoir une injonction a été faite par le juge des référés liberté de laisser tranquillement Mansour Faye voyager librement. Bon, restons avec Vox Populi qui parle de proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie et entre autres amendements. Pourquoi faire? Pour nous dire que d'anciens détenus politiques et des blessés prennent position. Bon, nous sommes les voix autorisées pour en parler. Voilà ce que diront d'anciens détenus et blessés dans Vox Populi. Au journal de souligner d'autres propos des personnes précitées, à savoir, nous ne sommes pas, alors là, pas du tout favorables à une abrogation totale de la loi d'amnistie. Cela risquerait de raviver les tensions et de replonger notre pays dans des divisions inutiles. Nous appelons toutes les forces vives ainsi que tous les Sénégalais épris de justice à soutenir cette proposition de loi, diront toujours d'anciens détenus politiques et blessés dans Vox Populi ce matin. Le journal, en tout cas, de nous apprendre que monsieur le député Amadouba, numéro 2, redélimite la portée de son initiative. Tous les auteurs d'infractions graves sont concernés, exécutants et surtout commanditaires qui ont recruté, armé et financé les nervis et autres milices privées. Et ce que rend public également Vox Populi gravite autour d'un fait. Comprenez, la marche de Nafa, interdite par le préfet de Dakar, la capitale, et l'information capitale dans cette histoire est à lire à la une du Dakarois quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler, loi interprétative portant amnistie, Pastef, les patriotes de recul devant rien et absolument rien. Li Mbadiabele. Tout compte fait, retenons l'information en appel à la une de Tribune quotidien. Le journal du groupe des médias de souligner contre la loi interprétative de l'amnistie. Le préfet interdit la marche de l'opposition qui dénonce une manœuvre politicienne. En attendant, restons avec Tribune quotidienne qui parle de revendications non satisfaites avant de nous renseigner que le G7 alerte, met en garde contre d'éventuelles perturbations. Bon, perturber la rédaction de Tribune quotidien l'est à propos justement des finances publiques, et ce que rend public le journal du groupe des médias, c'est d'expliquer en tout cas pourquoi la dette cachée entre guillemets du Sénégal va coûter cher au pays. Et pour parler des choses du pays, il y a Rigal de Rufisque, plus précisément Rigal de Dangou. Comprenez Oumar Faye de l'Erreur Askalouis qui se prononce dans Tribune quotidien ce matin. Le journal de souligner en tout cas les Punkalimamou Kouroubaï Fall, les Ngandimamou Mbolde Bouride aux allures de bombes à fragmentation, bref de touille, à savoir le Sénégal est victime d'une communication abusive qui a terni l'image de l'économie du pays. Assim Sénégal, sommes-nous tentés de dire, que retenir autour justement de la sortie au vitriol de Oumar Faye de l'Erreur Askalouis. Comprenez Rigal. Sinon ce que souligne bien entendu Tribune quotidienne dans ses colonnes, à savoir l'activité économique a ralenti depuis un certain temps, ce qui pousse à s'interroger si le Sénégal ne tend pas, alors là pas du tout vers des lendemains sombres. Bon, affirmatif selon Oumar Faye de l'Erreur Askalouis, qui sans contour ni détour déclare si nos nationaux sont en train de fuir, a fortiori les investisseurs étrangers, les hommes d'affaires qui étaient là, debout, dans presque tous les secteurs commencent à fuir le pays. C'est parce que rien ne marche. Le cas de Bougane Dani, le bulldozer, pour ne pas dire le jambar en chef de la philosophie Gobsbop, en est une parfaite illustration, explique en tout cas Oumar
Oumar Faye de l'Air Ascadoui, avant d'ajouter les nouvelles autorités ont terni économiquement l'image du pays. Au lieu de procéder à la relance de l'économie, ils l'ont tout simplement et tout bonnement bloqué. Voilà ce que martèle Oumar Faye de l'Air Ascadoui dans le Tribune quotidien. Au journal d'ajouter l'autre Punkalima Moukourou Baïfa, l'autre Ngadima Mumbolde Bouride de Sawaï Rigal, Oumar Faye de l'Air Ascadoui, qui n'a pas manqué de rappeler à qui veut et à qui veut le savoir la devise et bien la devise de Maître Abdoulaye Wade, le père du libéralisme africain, le Gorgui national, international, universel, mondial, dès son accession au pouvoir. En tout cas, lors de l'alternance 2000, Abdoulaye Wade était venu avec son slogan « Il faut travailler, encore travailler, toujours travailler, beaucoup travailler ». Rappelle tout simplement et tout bonnement Rigal, comprenez Oumar Faye de l'Air Ascadoui dans le Tribune quotidien. Cependant, pour le régime de Diomaye, c'est le contraire. Bloqué, encore bloqué, toujours bloqué. C'est ce qui a créé cette sécheresse financière dans le pays, dira toujours Oumar Faye de l'Air Ascadoui dans le Tribune quotidien ce matin. Ce matin, il y a dans l'Observateur l'Obs Ibnou Soumaré, consultant financier de son État. Et en l'État, l'homme de considérer à plus d'un titre dans le journal du groupe Futur Média, l'État, l'État multiplie les emprunts pour combler et financer son gap budgétaire. Détoile, waouh, tout compte fait. Il y a une incapacité à générer des revenus pour couvrir les niveaux de dépenses de l'État. Dira toujours Ibnou Soumaré, consultant financier dans l'Observateur l'Obs et Vox Populi de revenus, histoire d'indiquer finances publiques, 150 milliards de francs CFA. 150 milliards de francs CFA recherchés pour financer des projets d'investissement du budget national. Actualité nationale avec ce sujet. D'après Vox Populi qui ajoute, l'État lance son premier emprunt obligataire par appel public à l'épargne pour 2025. En attendant, terminons avec Tribune quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de nous apprendre que Ndeketeyo, le système sanitaire est encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner. Pour reprendre Déthié Fall, leader politique, en tout cas, les hôpitaux attendent les solutions de Diomaye Sonko. Loukaweti, Tribune quotidien de nous apprendre 3 Sénégalais sur 4 n'ont pas, alors là, pas du tout, accès aux soins. Et là, mais là, t'es donc, de Tchei Allah. Foudu Diabati. Bon, que Dieu